Sur les réseaux sociaux, il y a deux groupes d'influenceurs. Le premier groupe, c'est celui des personnes qui ont une influence négative pour la jeunesse africaine. Ce sont des personnes très vulgaires qui passent leur temps à se clasher et à exposer leur nudité sur les réseaux sociaux. Le deuxième groupe, ce sont des personnes qui méritent d'être honorées parce qu'ils ont une influence positive dans la vie de la jeunesse africaine et des millions de personnes à travers les réseaux sociaux. On les appelle des coachs, des enseignants ou encore des formateurs. Ils se respectent et contribuent au développement de notre très cher et beau continent africain. Donc dans cet audio, je vais te partager les désavantages auxquels tu feras face si tu décides de t'inspirer du premier groupe pour te lancer sur les réseaux sociaux. Premièrement, il te sera très difficile de te marier. Et même si tu y arrives, ce sera avec quelqu'un de totalement immature. Parce qu'un homme mature ou une femme mature ne peut pas épouser quelqu'un venant de ce premier groupe. C'est quasiment impossible. Un homme, une femme qui a grandi, qui s'est développé, qui sait ce qu'il veut dans sa vie et qui sait où il va, qui a une vision. Une femme ou un homme de destinée ne pourra jamais épouser quelqu'un de cette première catégorie. C'est impossible. Tu vas te marier peut-être, mais tu ne vas pas rencontrer des personnes immatures. Vous savez, il y a l'adage qui dit que qui se ressemble s'attire. On attire à soi ce à quoi on ressemble le plus. Je vais aussi te communiquer les avantages que tu auras si tu décides de t'inspirer du deuxième groupe. Il te sera très facile de te marier et surtout de te marier avec quelqu'un de mature, avec la bonne personne. Donc le but de cet enseignement est de t'aider à savoir te servir d'Internet et non de laisser Internet se servir de toi pour détruire ta destinée et ton avenir. Oui, il faut le savoir, il y a des personnes que c'est Internet qui se sert d'eux. Et il y a ceux qui se servent d'Internet. Il faut savoir qu'il y a ces deux catégories de personnes sur Internet. Ils ont compris Internet, ils sont entrés sur Internet sans réfléchir. Et aujourd'hui, ils se retrouvent piégés. Il n'y a plus moyen de rentrer en arrière en fait. Ils continuent juste ce qu'ils ont commencé parce qu'ils l'ont fait par pure ignorance. Parce qu'il n'y avait personne pour les ouvrir les yeux. Il n'y avait personne pour leur dire de faire attention. Il n'y avait personne pour leur dire que ce qu'ils sont en train de commencer allait prendre une certaine ampleur et ça allait empoisonner leur vie par la suite. Toi qui es en train d'écouter cette vidéo, fais très attention. Apprends à te servir d'Internet et non de laisser Internet se servir de toi. Et pour cela, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Et si tu es parent, tu as des enfants ou encore si tu as des frères, des soeurs, des amis qui aspirent d'avoir une carrière d'influenceur ou d'influenceuse blogueur sur Internet ou sur les réseaux sociaux, rassure-toi qu'ils écoutent cet audio. Et dans la vie, il faut savoir s'inspirer de la réussite, tout comme l'échec de ceux qui nous ont précédés. Oui, on vous parle tout le temps de s'inspirer de tous ceux qui ont réussi. Apprenez aussi à vous inspirer de ceux qui ont échoué. Échouer ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas gagné de l'argent. On peut avoir gagné de l'argent et avoir échoué sa vie. Et vous allez comprendre tout ceci dans cette vidéo. Tout ne tourne pas seulement autour de l'argent. C'est important d'avoir de l'argent, mais de quelle manière? C'est très important d'avoir de l'argent avec les mains propres, avec sa dignité. Je disais tantôt qu'il faut aussi savoir s'inspirer de l'échec d'autres personnes. Pas dans le sens de les juger, au contraire pour s'en servir afin d'éviter de tomber dans les mêmes pièges. Donc dans cet audio, je vais te montrer comment faire pour bien se vendre sur les réseaux sociaux sans que cela n'affecte tes valeurs ou ta dignité de femme ou d'homme. Mais nous allons beaucoup plus parler des femmes aujourd'hui. Mais sache également que si tu es un homme qui te respecte et qui veut bâtir un avenir solide, cette vidéo te concerne bien évidemment. Internet est dangereux, mes amis. Internet est bien comme Internet est dangereux. Parce qu'effectivement, lorsqu'on observe dans la vie de la plupart des influenceuses sexy et très vulgaires sur Internet, elles ont du mal à se faire épouser. Elles ont vraiment du mal. Sur 10, il y en a une seule qui arrive à se caser, à trouver son âme sœur ou à se marier, à pouvoir fonder une famille stable. Donc aujourd'hui, je vais te dire comment faire pour que cela ne t'arrive pas. Je vais te dire comment te positionner sur Internet, gagner beaucoup d'argent sur Internet et de continuer à préserver ta dignité, à être respecté par tous. C'est pourquoi j'ai pris deux cas de figure, ceux qui sont dans les clashs, ceux qui sont en train de détruire
la destinée de beaucoup de jeunes, peut-être par ignorance, d'accord, je ne suis pas là pour les juger, je dis tout simplement ce qui est, c'est la triste vérité. Il y a ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui n'apportent aucun contenu instructif ou constructif dans la vie de la jeunesse en fait. Ils ne lèguent aucun héritage positif. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de se déshabiller, c'est de se clasher, c'est de s'insulter, c'est de parler de leur corps, de leur intimité, c'est de présenter une vie parfois qu'elles n'ont même pas, la vie de luxe, peut-être parce qu'elles ont passé 1 ou 2 nuits, ils filment les hôtels dans lesquels elles dorment, vous ne savez même pas qui a payé ces hôtels-là pour elles, pour vous montrer que c'est ça la réelle vie en fait, que cela ne vous affecte pas, tu n'as pas raté ta vie, c'est pas ça la vraie vie, c'est une vie fausse. C'est une vie du m'as-tu vu en fait, ne vous fiez pas à cela, l'apparence est trompeuse. Certains d'entre vous, lorsque vous voyez toutes ces personnes-là sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression d'avoir raté votre vie. Vous n'avez pas raté votre vie en fait. Ils vous montrent ce qu'ils veulent que vous voyez. Il y a tellement de fausses vies sur les réseaux sociaux. La plupart des personnes que vous voyez qui aiment se faire voir sur les réseaux sociaux, ce sont des personnes fausses en fait. La vie qu'ils vous font voir, ce n'est pas la vie qu'ils ont tous les jours. Faites attention, ne vous fiez plus à tout cela. Est-ce que vous savez que ça prend une éternité pour réussir? Ça prend du temps et des années pour avoir ou obtenir du succès dans un domaine ou dans notre vie entière en fait. On ne se lève pas du jour au lendemain et puis on réussit. On ne sort pas de nulle part avec un succès véritable. Faites attention. Chacun a son tour. Et même si c'était le cas, et même s'ils avaient réussi, chacun a son tour. Ce n'est pas la course. On n'est pas venu au même moment. On n'ira pas au même moment. On ne va pas avoir le succès au même moment. Apprenez à bâtir sur des bases solides. Arrêtez de vous fier aux m'as-tu vu des réseaux sociaux. Sache que dans la vie, aucune situation n'est permanente. La vie, c'est une histoire de saison et de temps. J'aimerais te dire que tout est possible, tout est réalisable, mais il y a des codes pour chaque domaine. La réussite ou le succès a un prix à payer, mes amis. La liberté financière dont tu rêves tant a un prix. Lorsque tu vois quelqu'un qui réussit ou qui a du succès dans un domaine où tu n'y arrives pas, sache que derrière, il y a des codes ou des clés que cette personne-là applique. Et ça passe par la connaissance. Donc si dans ta vie en ce moment, tu expérimentes une difficulté dans un domaine quelconque, c'est la preuve que tu manques de connaissances pour résoudre ce problème-là. C'est tout. Donc je précise que je n'ai rien contre personne. À chacun ses choix de vie. D'accord? Je ne donne juste que mon avis. Je mets juste la lumière pour t'aider à voir clair, pour ouvrir ton esprit, pour te montrer que le m'as-tu vu n'est pas forcément le bon chemin à emprunter. On peut être tout à fait discret sur les réseaux sociaux et gagner sa vie honnêtement et être heureux. On peut avoir une vie sur les réseaux sociaux et derrière les caméras, on peut aussi avoir une vie familiale stable. Si on sait bien s'y prendre depuis le départ, c'est ce que je veux te montrer, c'est ce que je vais t'amener à voir. Ce sont ces valeurs-là que je te propose aujourd'hui dans cette vidéo. Commençons par le premier cas. Sur Internet, on connaît tous ces influenceurs-là qui se sont fait connaître par des bad buzz, par des photos nues d'elles. Il y a aussi ceux-là qui passent le temps à s'insulter en disant des gros mots, qui sont toujours en train de montrer leur corps de manière intentionnelle. Il y a ceux-là qui le font consciemment et il y a ceux que c'est par accident en fait que les photos nues se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Et je me suis rendu compte en les observant que malgré qu'elles ont refait leur sein, elles ont refait les fesses, les cuisses, le ventre, le nez, changé même leur couleur de peau. D'autres sont très belles et certains ont même de l'argent. Mais aucun homme n'est prêt à les épouser. Parce que la vérité, c'est qu'aucune femme ne veut être célibataire à plus de 30 ans. En tant que femme, on va beau dire qu'on s'en fout du mariage. Lorsque tu as un certain âge et que tu n'es pas marié, il y a comme un déséquilibre dans ta vie. Ça concerne les hommes comme les femmes. Ce n'est pas seulement les femmes qui sont à la recherche du mariage. Est-ce que vous savez que de nos jours, il y a des hommes qui ont atteint la quarantaine qui sont à la recherche de la vraie femme mais ils ne trouvent pas. Parce que les vraies femmes, ça ne court pas les rues. Les filles, il y en a partout. Mais la vraie femme ne court pas les rues comme le vrai homme ne court pas les rues.
Parce que oui, vous allez voir toutes ces filles-là qui passent le temps à vous dire que oui, on n'est pas marié, on s'en fout du mariage. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que lorsqu'elles ferment la porte derrière elles, lorsqu'elles ont éteint les caméras sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas imaginer combien versent des larmes sur leur lit. La plupart d'entre elles que vous voyez sont tristes. Dans la vie normale, elles sont tristes. Oubliez les champagnes qu'on vous montre, les hôtels de luxe, les voyages à Dubaï, partout. Tu as beau montrer cela, mais si à la fin de la journée, tu n'es pas marié, tu as élevé tes enfants seul, tu n'as pas été veuve, tu as échoué. Je m'adresse aux hommes et aux femmes. Et je me suis aussi posé la question, ok, elles n'épousent pas les noirs parce qu'elles sont connues pour leur dégamage dans le milieu afro. Je me suis dit que oui, elles n'arrivent pas à se caser avec un homme noir parce que oui, la plupart des noirs le voient sur les réseaux sociaux. La plupart des noirs connaissent leur degré de folie et de dégamage sur Internet. Mais qu'en est-il pour celles qui vivent en Europe, en Amérique ou dans d'autres pays, d'accord, où on ne les connaît pas, où elles sont mélangées entre d'autres races? Pourquoi hors caméra, elles n'arrivent toujours pas à trouver un homme qui pourrait les valoriser, qui pourrait les épouser? Entre nous, on peut dire que oui, on les connaît. La personne va avoir honte de lui présenter à sa famille, à ses amis ou aux membres de sa famille. Parce que de nos jours, tout le monde est connecté sur les réseaux sociaux. Personne ne veut présenter ce style de fille à sa famille, ni même à ses amis. Oui, on peut dire qu'elles sont connues dans ce sens. Mais qu'en est-il de tous celles-là qui sont dans les pays où il y a les étrangers, il y a les blancs, les métis, il y a les noirs, où tout le monde ne les connaît pas en fait? Pourquoi jusque-là, elles n'arrivent pas à trouver quelqu'un capable de les épouser? Pour la simple raison que la plupart d'entre elles n'ont pas pris le temps de se préparer au mariage. Ah oui, les amis, on se prépare avant de se marier. Allez lire l'histoire d'Esther. On se prépare avant de se marier. Parce que vous savez quoi? La plupart des êtres humains, les hommes comme les femmes, sont des blessés de guerre. Et pour que ton mariage tienne, tu dois premièrement reconnaître que tu es blessé et ensuite décider volontairement de soigner tes blessures intérieures avant de te marier. Sinon, tu vas détruire ton foyer de toi-même. Vous n'avez jamais vu ces couples-là qui sont encore amoureux l'un de l'autre, mais qui arrivent au divorce quand même. Pourquoi? À cause du caractère qu'ils n'ont pas traité avant de se marier, à cause des blessures émotionnelles. La plupart d'entre elles ne sont pas mariées parce qu'elles ne prennent pas le temps de se préparer au mariage. Ce qui fait que lorsqu'elles quittent les réseaux sociaux dans leur vie normale, dans leur vie au quotidien, elles manifestent toujours ce même caractère qu'elles manifestent sur les réseaux sociaux. Elles passent leur temps à se jouer les masculines et à force de le faire, elles sont devenues très autoritaires pour se soumettre à un homme. Elles sont incapables d'offrir la soumission à un homme. C'est ce qui fait que même derrière les caméras, elles n'arrivent pas à se bâtir une relation. Elles n'arrivent pas à pousser un homme à les épouser à cause du caractère qui n'est pas construit. La preuve, je vous assure, une véritable femme qui a confiance en elle, qui connaît sa valeur, qui a pris le temps de se développer, qui connaît son identité de femme, n'a pas besoin de se dénuder sur les réseaux sociaux. Toutes ces femmes-là que vous voyez se dénuder sur les réseaux sociaux, elles manquent de validation. Elles sont blessées à l'intérieur, elles ont des blessures émotionnelles. Leur âme est détruite, elles n'ont pas d'identité, elles ne savent pas qui elles sont. Elles vadrouillent ça et là parce qu'elles sont à la recherche de tous ces followers qui vont venir les apprécier et leur dire comment elles sont belles, comment elles sont jolies. C'est parce qu'elles sont dans le besoin de la validation d'autres personnes. Une vraie femme n'a pas besoin qu'on lui dise qu'elle est belle, elle est jolie pour qu'elle se sente épanouie. Lorsque tu as travaillé sur toi, tu t'es développé, tu as développé ta dimension intérieure, tu es épanouie. Une femme qui s'est développée, naturellement tombe amoureuse de sa personne. Elle valorise chaque partie de son corps. Elle sait ce qu'elle vaut. Elle sait qu'elle n'est pas un instrument sexuel. Elle sait qu'elle a un pouvoir. Elle sait qu'elle n'a pas besoin de se dénuder, de s'exposer à la vue du monde entier pour avoir de la valeur. À ses yeux, elle représente beaucoup. Elle ne se laisse pas tripoter par tout le monde. Elle ne se laisse pas manipuler par les viens, on reste. Elle se valorise, elle a de la valeur à ses propres yeux. Elle n'a plus besoin d'un homme pour aller au restaurant, pour se faire belle, pour manger ce qu'elle veut, pour voyager, parce qu'elle s'est développée. Aucune femme bien constituée, restaurée, guérie n'a besoin d'exposer
sa beauté ou sa nudité. Vous savez, le corps de la femme est sacré. La femme est sacrée. Toutes ces femmes-là, elles sont blessées. Elles ont besoin d'aide, je vous assure. Elles ont besoin d'aide. Pas seulement des femmes, mais tous ces hommes-là aussi. Ils sont blessés. Lorsqu'on est guéri, on ne passe pas son temps à insulter les gens. Lorsqu'on est guéri, on ne passe pas son temps à montrer ses richesses. Je vous assure, toutes les femmes ont une petite honte en elles. Peu importe ton degré de maturité, peu importe ton âge, même les mamans que vous voyez, les femmes ont toujours cette petite honte-là de se déshabiller, même devant leur mari, avec lequel ils ont passé 40 ans, 50 ans. C'est ainsi, la femme est née comme ça, la femme est constituée comme ça. La femme, c'est un peu cet être-là qui aime se couvrir naturellement. La femme, c'est cet être-là à qui Dieu a donné un mystère incroyable. Le corps de la femme est constitué d'un mystère spirituel. En fait, je peux dire la femme est un être purement et profondément spirituel. Une femme qui a compris ne s'expose pas. Une femme qui a remis les pendules à l'heure, qui s'est soignée, qui a été restaurée, qui sait désormais qui elle est, n'expose jamais une partie de son corps. Son corps est un trésor. La femme est un trésor. La femme n'est pas une chose. Ce siècle a dévalorisé la femme. Je disais tantôt que la femme a cette petite honte-là en elle. Si tu rencontres une femme et qu'elle n'a plus cette petite honte-là en elle, peu importe son âge, peu importe les enfants qu'elle a fait avec l'homme, sache qu'elle a été détruite en fait. Elle est brisée. Elle est dépiécée en morceaux dans son âme. Il y a quelque chose, il y a eu un dysfonctionnement quelque part en elle. Quand on est guéri, on n'a plus besoin des autres pour se sentir aimé, pour être épanoui. Vous savez, l'épanouissement, ce n'est pas le mariage qui nous donne ça. C'est nous-mêmes, on travaille pour développer notre amour de soi. On travaille pour tomber amoureuse de soi. Et lorsque tu tombes amoureuse de soi, aucun homme ne peut plus jamais te malmener. Parce que tu sais désormais ce que tu vaux et qui est-ce que tu es. Lorsque vous voyez une femme qui n'a plus de pudeur, qui a perdu son identité, elle est malade. Lorsque vous voyez une femme que tout ce qu'elle a montré, ce sont ses fesses, ses seins, ses cuisses et tout le caractère vulgaire qui va avec. Sachez que cette personne-là est blessée de se blesser. Parfois, on n'a même pas besoin de les juger. On a tout simplement besoin de les aider. À présent, prenons l'exemple de celles-là qui se mettent en plein live sur Facebook, couchées sur leur lit. Ou encore ces filles-là qui attachent la serviette près des seins et lance son live sur Facebook tranquillement en fait. Comment voulez-vous qu'un véritable homme épouse une telle femme? Comment une femme, la mère, celle qui doit donner l'éducation aux enfants, se présente devant l'humanité, devant la terre entière? Elle ne sait même pas qui est-ce qui lui regarde. Qui est-ce qui a l'habitude de regarder ses vidéos? Elle ne sait pas qui lui regarde. Elle se présente couchée sur son lit avec la robe de chambre, en exposant sa poitrine. Elle est couchée sur son lit. Et elle est là simplement, elle fait ses lives sur Facebook. Ou encore celle-là qui se lève, elle attache carrément sa serviette sur le sein et elle lance son live sur Facebook. Elle est là, elle enseigne. Qu'est-ce qu'elle enseigne en fait? Quelle éducation elle donne à ses enfants? Dites-moi un peu. Comment un véritable homme peut se lever, aller présenter une telle femme à ses enfants s'il en a, à sa famille, à ses amis ou à lui-même? Comment on peut honorer ce style de femme? Dites-moi, disons-nous les vérités. Comment un homme qui se respecte peut prendre ce style de fille? Pour ne même pas dire femme, parce qu'on appelle cela fille. Une femme, avant de passer sur les réseaux sociaux, se rassure que son apparence est correcte, c'est en accord avec les conseils qu'elle donne. Comment tu peux être une femme qui te dénude sur les réseaux sociaux et te permet de venir donner des conseils quand toi-même tu ne les appliques pas dans ta vie? Parce que vous savez, même les enfants que nous avons ne font pas toujours ce qu'on leur dit de faire. Ils font ce qu'ils nous voient faire. Quelle éducation donnes-tu à tes enfants? Comment une femme, oh Seigneur, lorsque je vous parle de la femme, c'est au-delà du physique. C'est un être qui crée avec Dieu, crée. C'est par elle que les hommes viennent sur la terre. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en est arrivé à ce point? Comment une femme peut se lever avec sa serviette? Quand un homme lui regarde sur ce live, qu'est-ce qu'il s'imagine? En elle là, elle a un sous-vêtement ou pas? Et la plupart le font
dans une totale naïveté. C'est le but de cette vidéo. Si cette vidéo-là même peut arriver chez elle, je pense que ça va leur faire un grand bien pour celles-là qui acceptent d'être corrigées en fait. Beaucoup ont détruit leur estime, leur valeur de femme. Beaucoup se sont dévalorisés par leurs actions, par leurs choix. Parce qu'elles ont compris les réseaux sociaux, elles sont entrées dans les réseaux sociaux sans comprendre. Les réseaux sociaux, c'est une porte qui s'ouvre au monde entier. Il n'y a plus de limite de nos jours dans le monde. Tu peux t'asseoir là maintenant et tu vois tout ce qui se passe au bout du monde à partir des réseaux sociaux. Les mêmes réseaux sociaux, si tu sais les utiliser, tu peux les utiliser pour attirer la bonne personne dans ta vie. Les femmes, réveillez-vous et arrêtez de vous dévaloriser. Et la plupart des femmes sont encore naïves de croire que, ou si je peux dire, la plupart des filles sont encore naïves de croire que la beauté physique ou le teint suffit. Ça ne suffit pas. Allez faire les chirurgies comme vous voulez, tout cela, c'est rien en fait. C'est pas ça qui conserve l'homme. C'est pas ça qui bâtit un foyer stable. Parce que si la beauté était le critère important, toutes ces belles femmes que vous voyez dans le monde là seraient mariées, auront des bons mariages et des foyers stables. Au contraire, lorsqu'on regarde de nos jours, c'est beaucoup plus les femmes qui ne sont pas frappes à l'œil, qui sont mariées, qui sont honorées et valorisées. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elles sont tellement ignorantes et naïves de croire que leurs actions d'aujourd'hui n'auront pas de conséquences sur leur avenir. Tout ce qu'on pose comme action, soit tu récoltes des bénéfices ou des conséquences. Si tu m'écoutes et que tu es une jeune fille, tu viens de te lancer sur les réseaux sociaux et que tu as l'habitude de te dénuder, de montrer ton corps, d'attacher les serviettes, de te coucher sur le lit et d'être vulgaire par ta façon de parler, il faut changer. Si vraiment tu rêves de bâtir une vie de foyer, si vraiment tu veux attirer un vrai homme dans ta vie, tu dois te revoir. Tu dois changer. Sinon, l'avenir nous le dira. Je parle en même temps à nos sœurs qui le font et en même temps à cette jeunesse qui a besoin de repères. Donc, si tu as autour de toi, tu connais toutes ces filles ou tous ces hommes qui ont l'habitude d'être vulgaires sur les réseaux sociaux, partagez-leur cette vidéo. Permettez-leur d'écouter cette vidéo. Et après, si elles le font par erreur, elles sauront se corriger parce que dans la vie, on ne sait pas tout. Et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ce que tu ne sais pas, tu ne le sais tout simplement pas jusqu'à ce que quelqu'un te le dise ou quelqu'un ouvre tes yeux là-dessus. Donc, je ne suis pas là pour juger. Par mes analyses et par mes propres expériences, j'essaie tout simplement d'éveiller les consciences à mon petit niveau. Parlons aussi de ces influenceuses-là qui sont sur TikTok à longueur de journée à parler de sexe le matin, sexe le soir, sexe à midi. Tous les contenus ne tournent qu'autour du sexe et du sexe. Sur le coup, ça fait rire les gens, mais sur le long terme, elles auront du mal à se marier avec un vrai homme. Pourquoi? Je vous explique. Parce que son brandi en elles, c'est le sexe. Inconsciemment, sans le savoir, le style d'homme que ces filles-là attirent dans leur vie, ce sont des personnes ou des hommes qui veulent uniquement le sexe. Parce qu'à force de parler de sexe, elles ont donné l'impression d'être celles-là qui maîtrisent le domaine. Alors, elles mettent l'homme dans un état où tout ce que l'homme veut, c'est de les découvrir. Tout ce qu'il veut, c'est d'aller au lit avec elle. C'est ce qu'elle vend en fait, c'est son brandi. Tout ce que les hommes voient en elle quand on lui regarde au-delà de son physique, c'est le plaisir, c'est le sexe. Et allez voir dans leur messagerie, vous allez comprendre ce dont je parle. Tout ce qu'elles attirent à elles, ce sont des pervers, ce sont des personnes qui veulent juste le sexe. Rien de sérieux. Sur Internet, ce que tu présentes, c'est ce que les gens achètent. Les gens qui te regardent à travers les réseaux sociaux ne te connaissent pas physiquement, du moins pour la plupart. C'est à partir de tes contenus, c'est à partir de ce que tu partages que les gens peuvent se faire une idée du style de personne ou des valeurs que tu incarnes dans ta propre vie. Pour connaître quelqu'un, il suffit que cette personne-là ouvre la bouche. C'est en communiquant qu'on apprend à comprendre les personnes, qu'on apprend à se découvrir. Alors, si tout ce que tu sais partager sur les réseaux sociaux, c'est le sexe, c'est le sexe, c'est le sexe, il te sera difficile d'attirer la bonne personne dans ta vie. Tous ceux qui vont te contacter, c'est sexe, 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 sexe. Quelqu'un ne peut pas se projeter avec toi dans sa tête, même bien avant de te rencontrer ou de te dévoiler ses sentiments. Parce que tout ce que tu présentes, tout ce que tu as, tout ce que tu vends, c'est le sexe. Tu n'as pas plus que ça à offrir.
Donc faites attention même au contenu que vous déposez sur les réseaux sociaux. C'est à partir de ton contenu qu'on peut savoir dans quelle catégorie te situer, dans quelle catégorie d'hommes ou de femmes te situer. C'est à partir des valeurs que tu partages, que tu exposes et que les gens qui sont semblables à toi peuvent te localiser et se rapprocher de toi à partir de ce que tu partages, à partir de tes contenus, à partir de ce que tu vends. Est-ce que vous savez que tout ce qu'on fait dans la vie, on se vend? On se vend. Même lorsque tu rencontres un homme et qu'il arrive à te demander en mariage, c'est parce que tu t'es bien vendu. On ne vit que de la vente au quotidien, de la négociation et de la vente. La plupart des gens, lorsqu'ils entendent parler de la marque, ils se disent qu'une marque, c'est simplement un produit qu'on achète et on met un mot, un nom dessus et c'est ça la marque. Non, ta marque, c'est toi. Les gens t'achètent d'abord toi avant d'acheter ce que tu vends. Donc, si ce que tu vends, ce n'est que le sexe, c'est ce que les gens viendront chercher chez toi. Parce qu'ils se disent qu'à part ça, tu n'as plus rien d'autre à offrir. Écoutez, c'est pas du tout mal de parler du sexe, d'accord, d'éduquer les personnes en ce qui concerne la sexualité, mais accompagner cela avec des conseils. Prenons l'exemple de la coach Nel Jamila ou encore de Lady Sonia. Elles sont toutes deux coachs en relation. Elles parlent aussi de sexe, mais avec sagesse et accompagnent cela avec des conseils. Vous voyez de quoi je parle. Donc, si c'est ton domaine d'influence, parle de cela avec sagesse, avec respect. Évite d'être vulgaire sur les réseaux sociaux. C'est pour ton bien que je le dis. Internet, c'est une plateforme commerciale. C'est une plateforme d'échange où les hommes se rencontrent pour faire l'échange. Tu as ça, moi je ne l'ai pas, j'achète ce que tu as, tu achètes ce que j'ai. C'est une plateforme du troc, si on peut dire ça ainsi. Alors si tu ne sais pas bien préparer ton packaging, bien préparer ce que tu vends, tu vas arriver dans la masse et tu vas te perdre. Tu vas te retrouver dans le carrefour de si je savais. Sur Internet, c'est ce que tu présentes que les gens achètent. Enfin, la dernière catégorie, ce sont ces filles qui exposent leur corps sur leurs différents réseaux sociaux personnels, pensant qu'elles sont belles. Oui, elles sont parfois très très belles même. Mais c'est cette catégorie de jeunes filles-là qui ne sont pas encore connues, elles sont encore no-name. Et même le fait qu'elles exposent leur corps de la sorte ne leur rapporte rien du tout. Elles le font juste parce que elles trouvent que c'est la norme, ça fait fun, c'est sexy, ça fait bling bling. Oui, tu es très belle, ça je n'en disconviens pas. Mais aucun homme ne veut t'épouser et t'honorer comme femme. Tout ce qu'ils peuvent te donner, c'est d'utiliser ta beauté sans aucun projet sérieux. D'année en année, tu vas donc en homme, croyant que c'est le prochain qui sera le bon. Crois-tu que si ce style de vie-là payait réellement, tu seras encore célibataire jusqu'aujourd'hui? Toi qui crois toujours que c'est le prochain qui sera le meilleur, tu vas demeurer dans cette situation-là jusqu'à vieillir. Faites attention. Arrêtez de vendre votre corps, votre beauté. Vendez votre intelligence. Vends ce que tu as dans la tête. Je souhaite vraiment un réveil profond et une révolte pour toutes ces femmes africaines victimes de ce système dans lequel elles se sont lancées sans comprendre sur Internet. Je souhaite une profonde prise de conscience pour toutes ces femmes. Elles ne savent pas à quel point elles sont puissantes. Pour certaines qui sont encore très jeunes, elles sont adulées, elles ont des milliers de followers. On ne parle que d'elles sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux, ce n'est que elles. Les hommes les payent les voyages à Dubaï, partout dans le monde. Les hommes les offrent des cadeaux, de l'argent, juste pour les avoir sur leur lit en fait. Elles sont un peu comme des femmes de joie. Lorsque tu es encore jeune, ça fait fun, tu te sens belle et voilà quoi. Mais sache que ça ne va pas s'éterniser ainsi en fait. Il y aura un moment où tu vas te réveiller lorsque l'âge va commencer à avancer. Tu vas voir à quel point tous ces hommes-là t'ont utilisé. Hormis qu'il y a cet aspect physique, il y a aussi le volet spirituel. Les hommes auxquels vous passez le temps à vous donner, vous ne savez pas qui sont ces hommes. Vous ne savez pas ce que ces hommes-là tirent de votre substance. Vous ne savez pas que vous êtes en train de vendre votre avenir à ces hommes. Vendre tous les biens que Dieu vous a donné. Vendre toutes vos chances chez les hommes en fait. Vendre l'avenir de vos enfants. Avez-vous parfois vu tous ces stars-là qui ont mal fini sur le lit de l'hôpital, même qui n'avaient même plus ses enfants pour se soigner? Où sont passés tous ces hommes avec lesquels ils faisaient le show dans le monde entier?
Où sont-ils lorsqu'elles se retrouvent seules, parfois atteintes des maladies, parfois parce qu'on leur a lancé certains sorts dans le monde spirituel. On a tout tiré d'elles. Elles ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Elles meurent sur le lit d'hôpital, abandonnées à elles-mêmes. Ça a des conséquences. Oui, tous ces hommes avec lesquels vous couchez, vous ne savez pas qui ils sont, ce qu'ils prennent dans vos vies. Vous pensez que c'est naturel pour un homme comme ça là, de se lever et de vous donner une certaine somme d'argent. Pourtant, il ne prend rien de vous, c'est juste entrer et sortir. Ce n'est que le sexe, le plaisir. Tu n'es pas la seule qui a le sexe. Réveillez-vous, mes sœurs. Ils prennent de votre vie, ils prennent de vos chances. Même tous ces hommes-là, que les femmes passent le temps à entretenir, à payer cher pour les avoir sur leur lit. Les gens pensent que lorsqu'on parle de tirer les chances, c'est seulement les femmes. Non, chez les hommes aussi, on peut tirer ta chance. Une femme peut tirer ta chance. Les femmes aussi tirent la chance chez les hommes. Que penseront tes petits-enfants après toi lorsque toutes ces photos-là vont ressurgir, lorsque toutes ces débauches que les gens ont postées sur les réseaux sociaux-là vont surgir? Est-ce vraiment ce genre d'influence que tu veux léguer à la future génération? Une influence qui détruit la jeunesse au lieu de la construire? Ou encore, est-ce qu'un jour tes propres enfants ou tes petits-enfants pourront s'afficher fièrement aux côtés de son parent ou de son grand-parent sans en éprouver de la honte? Est-ce que tes propres enfants ou tes enfants futurs pourront être fiers de la vie que tu as vécue? Je vous assure, en tant que parent, si tu n'es pas un modèle pour tes enfants, ils iront chercher ce modèle-là ailleurs. Et peut-être qu'ils iront mal tricher chez d'autres personnes. Et en tant que parent, si tes enfants n'arrivent pas à un point où ils veulent te ressembler, où tu es pour lui une icône, où tu as eu cette influence positive-là dans sa vie, tu as échoué en tant que parent. Normalement, nos enfants doivent vouloir nous ressembler, vouloir être comme papa ou comme maman. Si ton enfant n'aime pas la vie que tu as échoué quelque part. Si la vie que tu as n'inspire pas tes propres enfants, tu as échoué. Tu n'as pas rempli pleinement ton devoir de parent. Ne compromets pas ton avenir aujourd'hui parce que peut-être que tu ne sais pas en fait. Tu as un avenir glorieux que toi-même tu ignores. Je vous assure, le futur, c'est quelque chose qui surprend. Personne ne connaît la destinée et l'avenir d'un individu. Personne. Faites attention à vos choix d'aujourd'hui, à vos décisions d'aujourd'hui, aux personnes que vous choisissez, aux personnes avec lesquelles vous voulez construire vos vies. Faites attention. Le mariage dont je vous parle tantôt, c'est une très bonne chose, mais si tu fais le mauvais choix, elle est capable de te détruire ou de te voler 40 années, 30 années de ta vie. Regardez l'exemple de cette dame-là en Europe, où après 20 ans de mariage, ayant eu 4 enfants, le mari l'a abandonnée avec les dettes, il l'a trahi, même avec la maison qu'ils ont construite ensemble et tout. Le mariage est bien. Mais si vous ne commencez pas d'abord par être mature avant de faire le bon choix, ça va détruire votre vie en fait. Ça va voler beaucoup d'années de votre vie. Le mariage a détruit les femmes comme le mariage a détruit aussi les hommes. C'est parce que les hommes ne parlent pas assez. Il y a des hommes qui sont maltraités par des femmes. Il y a des hommes qui ont tout perdu aussi, que les femmes ont arnaqué, abandonné, jeté dans un coin, parti prendre quelqu'un d'autre. Arrêtez de devenir les spectateurs de votre vie. Soyez les acteurs de votre vie. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu n'as rien, aujourd'hui la vie ne donne pas, que tu vas chercher à aller te dénuder sur les réseaux sociaux parce que tu veux attirer la foule. Tu veux avoir des followers, tu veux gagner l'argent rapidement. C'est que tu ignores ce que toutes ces vidéos ou toutes ces photos que les gens postent sur les réseaux sociaux, tu peux les supprimer de ta page. Mais les serveurs de tous ces différents réseaux sociaux-là gardent les preuves contre toi, détiennent ces preuves-là. Une fois que tu as posté, c'est fini en fait. Et qui sait, c'est peut-être ces preuves-là qui vont parler contre toi demain. Peut-être que ce sont toutes ces preuves-là que tu as laissées par ton passage, dans ton passé, qui vont constituer des preuves pouvant nuire à ta carrière politicien ou de haut cadre de demain. Ce n'est pas toi qui as créé les réseaux sociaux. Il y a ceux qui détiennent les pièces moteurs et ils gardent toutes ces preuves-là. Qui sait, peut-être vos concurrents de demain pourront les utiliser contre vous, contre votre carrière politique ou je ne sais moi.
Dieu n'a créé aucun homme pour qu'il vienne souffrir sur la terre. Même si tu es né pauvre, ce n'est pas ça qui définit ton futur. Chaque être humain est né riche, est né grand, est né avec une destinée extraordinaire. Tous les êtres humains sur la terre, même le mendiant que tu vois en route, a une destinée glorieuse. Ce n'est pas parce que tu n'as rien aujourd'hui que demain tu n'auras pas. Même si tu n'as rien, apprends à faire des bons choix dans ta vie. Hommes, femmes, faites le bon choix. Sachez choisir. Réfléchissez avant de prendre les décisions. À présent, je vais te donner les clés pour t'apprendre à bien te vendre sur Internet. Alors, comment te servir d'Internet pour réussir ta vie? Et surtout, comment faire pour que ta carrière d'influenceuse ne soit pas un jour l'élément qui va empêcher à ce que personne ne veut t'épouser? Première étape, identifie tes talents et développe-les. On n'échoue jamais dans le domaine de ses talents. Ne te lance pas dans les activités sur Internet par hasard. Parce que ça va faire que tu vas commencer ceci aujourd'hui. Demain, on va te voir dans ceci et dans cela. On va te voir partout. Tu seras partout et nulle part. Donc la première étape, lorsque tu veux apprendre à bien te vendre sur les réseaux sociaux, identifie tes talents et développe-les. Étant donné qu'on ne peut pas développer tous ces talents en même temps, commence à développer le premier qui te passionne le plus en ce moment. Voilà la première étape. Étape 2, tu dois valoriser ton image. Super important. Parce que ton image, c'est une marque. Ton image, c'est ton branding. Ne joue pas avec cela. C'est extrêmement important ce que je te dis. Tu dois travailler sur ton branding, sur ta marque, sur toi, sur ton image. Tu dois t'imposer une certaine image sur les réseaux sociaux. La troisième étape, je t'encourage à créer du contenu éducatif. C'est ça construire ton image, c'est ça bâtir ta marque. La marque, ce n'est pas un nom qu'on met sur le produit. La marque, c'est toi. Parce que les gens t'achètent toi avant d'acheter ce que tu vends. Tu donnes de la valeur aux services, aux articles, à tout ce que tu vends sur les réseaux sociaux. C'est d'abord toi, ta personne, la manière dont tu te présentes. Oui, certes, sois belle, sois sexy, mais pas nue. Parce que la beauté physique aussi est importante. C'est bien d'être présentable, d'être belle, d'être sexy, mais pas nue en fait. Habille-toi dignement lorsque tu te présentes sur les réseaux sociaux. La manière dont tu te présentes, c'est ce que les gens vont acheter. Ce que tu donnes, c'est ce qu'on te redonne en retour. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes en retour. Ne fonde pas tout sur ton physique. Prouve pas tes contenus que, hormis le fait d'être belle, tu es aussi une femme intelligente, sage, posée, douce, discrète et humble et surtout travailleuse. Parce qu'en partageant régulièrement sur tous ces sujets, les gens apprendront à te connaître et à s'identifier à toi. Pourquoi les gens arrivent à s'abonner sur la page de quelqu'un ou sur la chaîne de quelqu'un? C'est parce que en t'écoutant, ils retrouvent en toi les mêmes valeurs qu'ils ont dans leur propre vie. Donc ne te contente pas seulement de vendre quelque chose, le produit. Apprends à montrer aux gens quelles sont tes limites, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, à partir de tout ce que tu partages. Quelles sont les valeurs que tu intègres? Par exemple, comme le premier cas tout à l'heure, ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles vendent? Leur corps, leurs seins, leurs cuisses, leur beauté. Et peut-être que certaines sont chefs d'entreprise, mais ce qu'elles mettent plus en avant, c'est leur corps. Or, toi, ce que tu vas mettre en avant, ce sont des valeurs d'intégrité, de travail, de respect, d'humilité. C'est ta manière de te vêtir. Et c'est en partageant tout ceci que les gens vont se reconnaître en toi et ils viendront s'abonner sur ta page, sur ta chaîne pour pouvoir t'écouter de temps en temps et régulièrement. Et c'est ainsi que tu vas bâtir ta communauté. Et c'est cette communauté-là qui vont te valoriser plus tard et commencer à acheter tout ce que tu vends. C'est cette communauté-là, lorsqu'elle va grandir, elle va te recommander à d'autres personnes. C'est elle en fait qui va te rendre star. Ça, une communauté sur les réseaux sociaux, on ne peut pas se vendre. Et lorsque tu arrives sur les réseaux sociaux, tu dois te distinguer. Et c'est en fonction de tes contenus que tu vas attirer une certaine classe, un certain type de personnes, une certaine catégorie de personnes à s'abonner à ta page. Parce que ces personnes-là se reconnaissent en toi, se reconnaissent dans ton histoire, dans ton passé, dans tes erreurs et dans tout ce que tu partages. Règle numéro 2, préserve ta bouche des insultes et des classes sur les réseaux sociaux. Apprends à ne même pas répondre lorsque certaines personnes te parlent mal ou tu vois certains commentaires sur ta chaîne ou sur ta page. Ne réponds pas en fait.
Répondre à la bassesse d'autres personnes, parfois c'est te mettre au même niveau que tu n'as pas besoin de ça. Je ne veux pas dire que lorsque c'est exagéré, tu ne peux pas riposter. Mets-toi au-dessus de tout ce que les gens vont dire négativement de toi. C'est super important. Si tu veux te lancer dans les réseaux sociaux et que tu as l'âme fragile, les gens vont te briser. Donc tu dois aussi revoir ce volet. Règle numéro 3, accepte de commencer petit. Concentre-toi et crée du bon contenu de qualité. Que lorsque quelqu'un t'écoute, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un abonnez-vous tout le temps. Lorsque quelqu'un t'écoute, il sent que non, j'ai besoin de m'abonner ici pour pouvoir grandir, pour pouvoir me nourrir, pour pouvoir être plus instruit. Parce qu'il est vrai que lorsqu'on crée du contenu éducatif qui apporte de la valeur dans la vie des gens, ça peut prendre plus de temps avant que les gens ne nous remarquent. De nos jours, ce qui détruit la jeunesse, c'est que nous avons une jeunesse qui ne veut plus s'asseoir pour bâtir, pour construire. Nous avons une génération beignets haricots, une génération KFC. C'est ça en fait la triste réalité. Et c'est ce qui pousse la plupart des jeunes à aller se détruire sur les réseaux sociaux. Parce que peu sont ceux qui veulent commencer petit. Peu sont ceux qui veulent vraiment s'asseoir à se bâtir une véritable communauté. Pourquoi les gens arrivent à se dénuder ou à être vulgaires, à commencer leurs réseaux sociaux avec les clashs? Parce que c'est ce qui attire la foule. Et la foule n'est pas forcément la qualité. Tout ce qui est bien prend du temps en fait. Règle numéro 4, travaillez aussi à développer le bon caractère. Lorsqu'on brille, ses qualités sont accentuées et ses défauts également sont sur les projecteurs. Faites attention, on ne brille pas seulement du bon. Si tu n'as pas travaillé sur toi, quand tu vas briller, on va découvrir tes failles. Et ce sont ces failles-là que tes ennemis vont utiliser pour te faire descendre. Il y a beaucoup de choses à travailler lorsqu'on est encore dans le noir. Donc, ce n'est pas la peine de se précipiter à être vu, à être connu par tous lorsqu'on n'est pas prêt. Le caractère est super important. Parce que si tu ne travailles pas sur tes qualités, si tu ne travailles pas sur ton caractère, c'est ce qui va te détruire demain. Lorsque vous voyez les femmes qui se lèvent sur les réseaux sociaux, elles parlent de leur corps, de leur dessous, elles s'insultent, elles déterrent leurs secrets et tout. Pourquoi elles sont ainsi? C'est parce qu'elles n'ont pas encore travaillé sur leur personne. C'est leur branding qu'elles présentent comme ça. C'est tout ce mauvais caractère-là qui constitue l'être qu'elles sont en train de vendre. Leur branding, c'est les clashs, c'est la sauvagerie, ce sont les gros mots, c'est la vulgarité, c'est le corps qu'on expose. C'est ça leur branding, c'est ce qu'elles vendent. Donc, si tu ne veux pas te retrouver aussi à te comporter comme elles ou comme eux, tu dois apprendre à travailler ton mauvais caractère. Tu dois transformer ton mauvais caractère en quelque chose de bon. Tu dois travailler consciemment pour éliminer le mauvais caractère dans ta vie. La meilleure chose qu'on vend par-dessus tout, c'est d'abord sa personne. Guéris de tes blessures émotionnelles de manière consciente. Parce que tu te rends compte que dans ma vie, j'ai telle blessure, il y a telle chose qui ne va pas. Apprends à aller travailler sur toi-même. Prends le temps pour guérir. Prends le temps pour te soigner et je n'ai rien à t'apprendre. Sur les réseaux sociaux, il y a tant de coachs qui vous aident à le faire. Il y a par exemple la coach Lady Sonia. Elle est dans les blessures émotionnelles. Elle vous apprend à guérir de vos blessures émotionnelles et à tomber amoureuse de votre propre personne. Elle vous apprend à vous reconstruire de l'intérieur. Elle vous aide à travailler le caractère et vous donne de la valeur en fait. Deviens une femme belle à l'intérieur pour l'extérieur. C'est la beauté intérieure qui est louable. La beauté physique, on peut l'arranger, on peut faire le sport, on peut faire les squats, on peut refaire les seins, le nez, la bouche. De nos jours, on peut tout refaire. La beauté la plus louable, c'est la beauté interne. Donc, augmente ta valeur perçue tant sur toi que sur les produits. Lorsque tu te présentes sur les réseaux sociaux, sois présentable, sois beau, sois belle, sois responsable, habille-toi bien. Et si ce sont des produits que tu proposes, aie un bon packaging en fait sur tes produits. C'est tout ça, apprendre à bien se vendre. Sois une femme qui propulse les autres par tes conseils, tes enseignements, aide les autres à devenir meilleurs, deviens excellente dans ce que tu fais. Deviens une personne pour qui les gens ne peuvent pas s'en passer à cause de la valeur que tu ajoutes dans leur vie. Deviens une personne incontournable. On n'attire pas les gens dans sa vie juste pour ses beaux yeux.
c'est parce que les gens se rendent compte qu'avec toi, en te suivant, ils ont un plus, ça les apporte quelque chose. Tu leur apportes de la valeur. C'est pourquoi les gens s'abonnent. Les gens te suivent, ils t'aiment, ils t'acceptent, ils te recommandent partout. C'est parce que tu leur apportes de la valeur. C'est parce que tu ajoutes dans leur vie. C'est ainsi que tu vas drainer toute une foule de témoins, d'appréciateurs, d'acheteurs. Ces followers-là qui t'aiment, qui te recommandent. Ce sont les gens qui élèvent en fait. C'est toutes ces personnes-là qui acceptent de vous suivre, qui vous élèvent, qui font de vous quelqu'un ou quelqu'un de célèbre. Et ça n'arrive pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Voilà le secret pour te vendre et qui va t'ouvrir la porte à la table du roi. Que celles qui ont des oreilles comprennent. Voilà le secret. Vous savez, avec Internet aujourd'hui, vous n'avez plus trop besoin d'aller même dans les sites de rencontres. Vous pouvez rencontrer votre âme sœur sur les réseaux sociaux, si c'est possible. Ne sois pas là parce que c'est ce que tu cherches, mais ça peut arriver. Ça peut arriver qu'un admirateur, quand tombe amoureux de toi, en regardant tes vidéos et finit par devenir l'homme de ta vie. Ça peut arriver aussi qu'une femme tombe amoureuse de toi en te regardant et devienne ta future. C'est pourquoi lorsque tu veux te positionner sur Internet, il faut revoir tous ces paramètres. Avant de t'habiller et de te positionner sur Internet, rends-toi bien compte de cette évidence. Internet a plein d'avantages. Internet a énormément d'avantages. Comme Internet te bénit, t'élève, c'est ainsi qu'Internet aussi peut te détruire et te rabaisser. Nous avons terminé avec le premier cas et tous les conseils que j'avais préparés pour vous. Donc nous allons commencer immédiatement avec l'analyse du deuxième cas, d'accord, quand de ceux-là qui impactent positivement la vie des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Donc, pour la plupart, ils sont appelés des coachs ou des formateurs tout simplement. La plupart d'entre eux sont déjà mariés et sont très responsables et respectueux dans ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Et même ceux qui commencent célibataires finissent toujours par se marier en chemin tout en continuant à garder une très bonne image d'elles. Preuve que ce qu'elles font ne les empêche pas de rencontrer la bonne personne et de se marier par la suite et de fonder une famille stable, ce qui n'est pas le cas du premier groupe par exemple. En plus de cela, ils gagnent super bien leur vie à travers leurs activités sur le net. Et c'est la preuve que sur les réseaux sociaux, on peut très bien gagner sa vie sans être dans l'impudicité et dans la vulgarité. Dans le deuxième groupe, c'est un groupe de leaders qui transforment positivement la vie des milliers de personnes à travers le monde entier par leurs différents contenus gratuits de par leurs séminaires et conférences organisées dans les différents pays, par leur coaching, leur formation et la valeur noble qu'ils transmettent à la jeunesse de demain. Ce sont des leaders qui méritent tout le respect et au travers des témoignages, on a la preuve que ce qu'ils font impacte et transforme la vie de beaucoup de personnes sur le continent et aussi hors du continent. Et à la fin, je vais vous citer quelques noms et vous verrez chacun d'eux à leur début et vous observerez aussi leur progression au fil du temps jusqu'au jour d'aujourd'hui. Honnêtement, ce sont des personnes que je suis. Je ne suis pas eux tous, d'accord. Il y a des personnes que je suis, il y a ceux que je vois aussi de passage. Et j'aime bien ce qu'ils font sur leur plateforme. Ce sont des modèles à suivre en fait. Personnellement, certains d'entre eux m'ont énormément impacté. Dis-moi qui est-ce que tu écoutes et je te dirai à coup sûr où est-ce que tu serais dans quelques années. C'est super important. La plupart des personnes sont sur les réseaux sociaux. Ils ne savent pas qui sont le résultat de toutes ces personnes-là qui passent le temps à écouter. Est-ce que tu sais que lorsque tu es abonné sur certaines pages, le fait d'écouter certaines personnes, tu finis par racheter leur système de pensée. Et ce sont les résultats que ces personnes-là ont, que tu obtiens également dans ta vie. Parce que tu as pris le temps d'accepter leur raisonnement. Tu as pris le temps de fortifier les neurones dans ton subconscient à partir de tous ces contenus que tu écoutes. Et c'est le subconscient de l'être humain qui crée sa vie, qui crée son futur. Et la vie n'est pas que physique, la vie est beaucoup plus spirituelle. Plus tu t'exposes à la connaissance d'une personne, tu attires également l'esprit de cette personne dans ta vie. On devient ce qu'on écoute, on devient ce qu'on regarde.
La preuve, les diplômes que tu as aujourd'hui, c'est la somme de tous ces professeurs que tu as écoutés, que tu as regardés durant des années. Le travail que tu as aujourd'hui, c'est parce que tu t'es exposé à la connaissance, tu es allé te former dans ce métier-là aussi longtemps jusqu'à ce que c'est devenu une seconde nature pour toi. Les gens ne comprennent pas, c'est la science en fait. Je vais vous prendre un exemple. Lorsque tu t'exposes pour la première fois à une musique que tu n'aimes pas, quand tu arrives chez quelqu'un, il va te mettre une musique, tu vas dire non, enlève cette musique-là, je n'aime pas. Le premier jour, la personne va enlever cette musique, mais si tu reviens pour la deuxième fois, la personne continue à jouer cette musique-là. Sans faire exprès, tu vas te réveiller un matin, tu vas surprendre ton subconscient en train de chanter ce son. Et tu vas commencer à aimer. Pourquoi? Parce que tu as eu l'habitude de t'exposer à cette musique, à ce chant régulièrement, constamment. Qu'est-ce que cela a fait? Ça a créé des neurones dans ta tête et ça a fortifié ces neurones, ces informations-là. Ça a tellement fortifié que c'est devenu une partie de toi. C'est la même chose avec toutes ces personnes que vous écoutez sur les réseaux sociaux. Regarde bien ta vie. Regarde ta façon de parler, ta manière de te comporter. Tu vas te rendre compte qu'elle est identique aux personnes auxquelles tu écoutes le contenu tous les jours. Si tu es vulgaire dans ta façon de parler, dans ta façon de t'habiller, dans ton caractère, dans ton comportement, c'est le reflet de toutes ces personnes que vous écoutez sur les réseaux sociaux. Pendant que tu es en train d'écouter, souvent tu ris, tu as l'impression que non, on s'affaire, on se met au courant de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que ça fait fun, parce que tu es en train de clasher tel. Ce sont les news sur les réseaux sociaux de nos jours, c'est ce qui est à la mode. Méfie-toi. Sans faire exprès, tu vas commencer à te comporter exactement comme cette personne. Depuis que j'ai compris ce mystère, je n'écoute pas tout le monde. Je peux passer juste comme ça, je vois ça défile. Je peux m'informer de temps en temps. Peut-être lorsque je suis en train de préparer un enseignement, je peux un peu aller regarder ce que tel fait, comment ça se passe, quelles sont les conséquences, quels sont les bénéfices. Parce que je prépare un enseignement, mais je n'accepte pas leur information. Je ne permets pas à mon subconscient d'enregistrer ce qu'ils disent. J'ai des coachs que je suis. J'ai des mentors, je n'ai pas besoin d'être en contact avec elles, mais je sais ce qu'ils apportent dans ma vie. Je sais la transformation ou le shift qu'il y a eu dans ma vie parce que je me suis exposée au contenu de certaines personnes. Qui est-ce que tu écoutes? Qui est ton modèle? Quelles sont les pages auxquelles vous êtes abonné sur les réseaux sociaux? La vie que tu as ressemble à la vie de ceux que tu écoutes. La vie que tu as ressemble à la vie de ceux que tu regardes tous les jours. Tes modèles de tous les jours, c'est ce qui se répète dans ta propre vie. On n'est pas juste un corps. Le corps humain, c'est toute une machine. Les pensées dominantes qu'il y a dans ton esprit, le disque que tu as accepté qui tourne dans ta tête, c'est ce disque-là qui attire à toi des bonnes personnes, des bonnes opportunités ou une vie bizarre. Tel tu penses, tel tu es. Lorsqu'on vous parle de pensée, ce n'est pas une pensée que tu as de temps en temps. C'est ces chaînes-là, ces forteresses de pensée qui tournent en toi, dans ton subconscient, dans ton cerveau en boucle. Ce sont tes pensées dominantes. Si tu penses que ceux qui font le clash, ils font bien, dès que tu vois les notifications de toutes ces personnes-là qui passent le temps à s'insulter, à se dénuder, à se laver, à se rincer sur les réseaux sociaux, et tu trouves que pour toi, c'est un modèle. C'est tout ça qui sont comme des forteresses dans votre système de pensée. C'est ce que tu as accepté, c'est ce que tu as permis à ton subconscient d'enregistrer. C'est ça qui devient des forteresses dans vos vies, qui devient les systèmes de pensée, et c'est ce qui attire dans vos vies soit des bonnes personnes, soit des bonnes ou des mauvaises opportunités. Tu te comportes exactement comme tes leaders. Pourquoi quelqu'un peut se lever et dire que non, je suis athée ou je suis musulman ou je suis chrétien? Pourquoi? Parce que tu as été exposé à la connaissance, à la parole aussi longtemps que possible, et c'est devenu ta réalité, un système de pensée. Tes pensées dominantes, c'est ce qui crée ta réalité de tous les jours. Et comment on construit ces pensées dominantes? En écoutant, en lisant des livres, en regardant, en observant. On fait très attention. C'est le temps de faire un ménage total dans vos vies à partir de vos réseaux sociaux. On ne devient pas par hasard. On devient parce qu'on a vu. On vous parle tout le temps de la loi d'attraction et de la loi de la visualisation. Ce que tu regardes, tu deviens. Ce que tu observes, tu deviens. Ce que tu admires le plus, tu deviens.
Tu n'es pas juste le corps, tu es un esprit. C'est ce qui entre en toi qui crée ta réalité. Faites attention. Il est temps de vous désabonner sur certaines pages et de vous réabonner sur des pages qui vont vous bâtir, qui vont vous reconstruire. Premièrement, tu es là, les blessures émotionnelles que tu as reçues ne te laissent pas. Tu passes encore le temps à aller t'accommoder avec ceux qui sont blessés, détruits à l'intérieur. Quel esprit, quelle onction tu espères attirer dans ta vie? La vie, c'est la loi des associations. Avec qui est-ce que tu es associé, de loin ou de près? La loi des associations. Quels sont les livres que tu lis? Voilà ce qui détruit vos vies. Voilà ce qui repousse les bonnes opportunités de venir à vous. Tu es ton subconscient. C'est ton subconscient qui crée. Si tu veux bien observer dans ta vie et comprendre ce dont je suis en train de t'expliquer, commence à observer tes pensées. Commence à surprendre tes pensées. Tu vas voir quelles sont tes pensées les plus dominantes. C'est ce qui crée ta réalité d'aujourd'hui. C'est pourquoi tu ne fais que tourner en rond. À partir d'aujourd'hui, assieds-toi. Ne fais plus fi de tes pensées. Assieds-toi et observe les pensées que tu as dans ta tête. Qu'est-ce qui crée nos pensées? L'information. Qui te donne l'information qu'il y a dans ton subconscient? Qui met toutes ces informations-là en toi? Dans chaque domaine où tu veux réussir, tu dois savoir choisir les meilleurs mentors dans ce domaine-là. Peu importe son rang, ça peut être un nouveau, ça peut être un ancien. Une fois que tu ressens que cette personne-là détient en elle quelque chose d'important pour ta vie, tu t'accroches. De nos jours, Internet a fait la magie. Voilà pourquoi Internet est important. Moi, il y a des personnes que pour rien au monde, je ne peux pas m'asseoir pour les écouter. Je les écoute ou je regarde quelques-unes de leurs vidéos parce que j'ai besoin peut-être de créer un contenu et puis je vois un peu, vu que je connais déjà leur attitude, leur mentalité, je peux passer pour regarder, mais je refuse que cela entre à moi comme une semence. Est-ce que vous savez que la parole est une semence? Le livre que tu lis est une semence. Même le film que tu regardes, les séries que vous regardez, le journal que vous regardez est une semence. Allez voir, lorsqu'on a commencé à parler de Corona, au début tout le monde s'en foutait parce qu'on disait qu'il y a eu un virus qui est en Chine et personne n'avait imaginé que ça devait quitter la Chine et envahir le monde entier. Plus on parlait, plus le virus se propageait, plus les gens ont commencé à prendre peur. C'est à force de regarder dans les news, les informations, les chaînes de télé, on a pris peur. On a laissé l'information pénétrer à l'intérieur de nous. C'est ainsi que la peur est née. Donc tous ces leaders-là, ce sont des acteurs du changement positif. Ils contribuent activement au grand réveil qui a pris place sur tout le continent africain. Ce sont des leaders qui sont en train de bouleverser la mentalité africaine. Ils méritent tous les honneurs du monde. Je vous assure, d'après moi. Par leurs œuvres, toute la jeunesse africaine, qu'elle soit dans la diaspora ou en Afrique, nourrit l'espoir d'une vie meilleure et de la liberté pour tous. C'est à partir de tous ces leaders que nous voyons aujourd'hui qu'il y a tous ces Africains qui sont en train d'investir, de créer des entreprises, qui font énormément de choses en ce moment sur le continent africain. Vous verrez même énormément de personnes de la diaspora qui sont en train de rentrer en Afrique. D'accord, c'est à cause de certains de ces leaders-là qui ont décidé de se lever pour être un exemple concret pour la jeunesse africaine ou pour le peuple africain. Inspire-toi aussi de ce qu'ils font pour apprendre à te servir d'Internet et à bien te vendre. Je t'ai déjà dit en quelques mots comment tu dois créer ton contenu, comment tu dois te positionner pour bien te vendre sur les réseaux sociaux. Donc, en plus de cela, inspire-toi aussi de ce qu'ils font pour apprendre à te servir d'Internet et à bien te vendre sur les réseaux sociaux. Aussi, à bâtir une marque qui va parler plus fort que ton physique. Une marque qui va attirer des entreprises qui ont de l'éthique un jour à signer des contrats importants avec toi. Parce que tu as su te vendre décemment. Vous savez, par rapport à ton contenu, par rapport à ce que tu présentes sur les réseaux sociaux, il y a certaines marques ou certaines entreprises qui ne viendront jamais vers vous pour signer des contrats avec vous, pour signer un partenariat avec vous. Donc faites attention, bâtissez sur Internet sur le long terme, ayez une vision à long terme de ce que vous faites sur Internet. Parce que vous ne savez pas, les gens vous observent, mes amis. Les gens vous observent. Vous n'avez jamais vu ces personnes-là qui vous font un tel témoignage du genre
autour d'eux, parmi leur entourage, ils vivaient normalement et un jour, il y a un qui est sorti parmi l'entourage, l'a demandé la main à une fille. Pourquoi? Parce qu'il était admirateur de cette fille sans qu'elle ne le sache. Faites attention, les gens vous observent. Il y a des gens qui vous observent dans votre business, sur internet, les gens vous observent. Il y a certaines personnes, même avant de devenir vos clients, ils vous observent pendant des années. Ce n'est pas parce qu'on ne te contacte pas aujourd'hui pour travailler avec toi que ce que tu fais n'est pas bien. Il y a des personnes qui veulent s'assurer que tu as des valeurs. Il y a des personnes qui veulent s'assurer, voir si tu es vraiment sérieux avant de s'engager à travailler avec toi. Il y a des clients que c'est au bout de plusieurs années qui viendront travailler avec vous. Il y a des entreprises que c'est au bout de quelques années qui viendront signer des partenariats d'affaires avec vous. Il y a des entreprises que c'est au bout d'un certain moment qui vont venir vous demander de venir former leur personnel. Prenez ce que vous faites au sérieux sur les réseaux sociaux. Les gens vous regardent, les gens vous observent. Je le dis par expérience. Il y a des clients qui m'ont parfois contacté en me disant que ça fait tel nombre d'années que je te suis. Avant de venir sur YouTube, j'étais d'abord sur Instagram, j'étais d'abord sur Facebook. Et ces personnes-là me suivaient déjà. Il y a des personnes qui avant de venir commander la marchandise d'une certaine valeur, ils ont pris le temps de m'étudier, de m'observer avant de venir travailler sur le long terme. J'espère que tous ces conseils-ci vous aident. Alors, pour cette occasion spéciale, je vais te citer le nom de quelques-uns de ces personnalités pour lesquelles j'ai énormément de respect. Ainsi, tu pourras aller voir l'œuvre de chacun d'entre elles et te positionner toi aussi en fonction de tes talents ou de ce que tu veux apporter comme contenu. Ils sont nombreux, mais j'ai sélectionné ceux qui m'inspirent le plus confiance en fonction de leur style et de leur contenu. Ils sont tellement nombreux, mais je ne peux pas suivre tout le monde. D'accord, je suis ceux qui m'inspirent. Je n'aime pas tout ce qui est dépravé, tout ce qui est vulgaire en fait. Je ne suis pas les coachs qui sont vulgaires. Peu importe ton contenu, si tu es déjà vulgaire, je ne te suis pas. Parce que j'ai très bien compris l'impact d'ouvrir mon cœur, d'ouvrir mon cerveau à quelqu'un, de laisser quelqu'un parler à mes oreilles. Je fais extrêmement attention à ce niveau. Je pense que la plupart de ces coachs ou de ces formateurs que je vais te citer aujourd'hui, vous êtes peut-être abonné à ces pages, vous les écoutez, mais peut-être que tu n'as jamais vraiment pris conscience du fait que le simple fait d'écouter quelqu'un et de vivre ta vie en fonction de ce que cette personne-là t'enseigne peut apporter un réel impact dans ta vie, transformer ta vie à jamais. C'est le moment en fait de dédier ton oreille aux bonnes personnes, de consacrer ton subconscient aux bonnes personnes et laisser le contenu de cette personne-là te transformer. Je pense que certains de ces coachs-là ou de ces formateurs-là, vous les connaissez déjà, vous les suivez déjà. Alors, on y va. Il y a le coach et apôtre William Jamen. Lui, son truc, c'est beaucoup la destinée, le talent. D'accord, il est coach et en même temps homme de Dieu. Il y a la coach Marthe Karine. Elle est dans le e-commerce et les conseils. Il y a le formateur Philippe Simon d'Investir au pays. Lui, c'est un formateur. Il est beaucoup plus dans l'investissement. Il fait dans beaucoup de choses, l'élevage. Il fait les formations. Il apporte beaucoup de contenu qui brise les chaînes. Vraiment, il apporte de la valeur sur ces chaînes. Vous pouvez aller voir de vous-même. Il y a le docteur Claudel Numbissier. Il est dans la Startup Academy. Il y a Yann Amon. Il y a le coach Ricardo Kanyama, communément appelé le Kiyosaki d'Afrique. Il y a Ulrich Ngengang, le stratège. Il y a investisseur africain. Un média, vivre et réussir en Afrique. Et le coach et enseignant Simon Ouadrago ou Ouatrego, lui, il donne aussi les formations. Il est beaucoup dans le conseil et tout. Il y a la coach Jamila. Elle est beaucoup dans les relations. La coach Lady Sonia, elle est dans la transformation et dans la guérison des blessures émotionnelles. Il y a aussi la coach Joanna, elle travaille sur les pensées et elle fait la danse liturgique et elle est aussi pasteur. Il y a Zach Mwenkasa, notre frère, lui il donne les conseils, il est beaucoup plus dans le mindset. Il y a Justin Crépin Gondo, lui il est conseiller et parfois coach relation. Il y a Sunde, il est beaucoup plus motivateur. Il y a Florent Monkam, lui il est dans l'immobilier.
Vous les trouverez sur YouTube, sur Facebook, Instagram ou encore sur TikTok. Je ne les écoute pas tous, mais ce sont des personnes qui apportent énormément de la valeur. Si tu veux vraiment transformer ta vie en fonction de chaque domaine de ta vie, d'accord? Donc voilà, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, il y a deux camps. Il y a des camps qui sont dans les clashs, dans toutes sortes de choses bizarres. Vous savez, nous sommes sur la terre et la vie est faite de tout. C'est leur choix et on respecte leur choix. Ils n'appellent personne à les suivre, d'accord? Chacun les suit de son propre gré. Maintenant, tu as compris et tu sais comment te positionner sur Internet pour faire du bien aux autres. Vous savez, dans la vie, pour réussir, il faut servir les autres. Que le plus grand devienne le serviteur de tous. Et c'est en servant qu'ils sont devenus grands. C'est en apportant de la valeur, des contenus de qualité qui sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Toi aussi, à ton tour, si tu veux devenir grand, positionne-toi et sers ta génération avec tes dons, avec tes talents, avec tout ce que tu as en ta possession, avec ta connaissance, d'accord? On n'oublie pas notre slogan de tous les jours. Rendez-vous au sommet dans quelques années. See you guys, je vous aime, mais je me préfère. Ciao!